On est toujours sur le salon BIG, le BPI Inno Generation, et je suis avec Charles Becbédé. Bonjour. Charles Becbédé, on vous a suivi dans toutes vos aventures entrepreneuriales, et là vous venez sur le salon avec une nouvelle étiquette, celui de patron d'un fonds d'investissement. En fait, c'est une entreprise de capital investissement, une société de gestion qui s'appelle Audacia, qui existe depuis une quinzaine d'années, que j'avais créée en 2006. Et puis nous gérons des fonds. Et notamment, je viens parler d'un fonds qui s'appelle Cantonation, qui est un fonds de deep tech dédié aux technologies quantiques. Un fonds donc de early stage venture. D'accord, et vous avez animé une conférence alors justement sur le rapport entre justement les grandes entreprises et les petites startups. Oui, alors là, il m'avait invité en effet parce que mon partenaire co-gérant du fonds est en train de parler à la table ronde sur les technologies quantiques. Et moi, on m'a invité pour témoigner des relations parfois compliquées entre les startups et les grands groupes. Parce que moi, que ce soit pour Self-Trade qui est devenu Boursorama ou que ce soit pour Poeo qui est devenu Total Direct Energy, j'ai eu des grands acteurs industriels qui étaient au capital, minoritaires heureusement, et donc j'ai pu parler des écueils à éviter. Alors on vous a connu justement au moment de la libéralisation des services bancaires, au moment de la libéralisation des services énergétiques. Là, qu'est-ce que vous anticipez une explosion de l'informatique quantique comme ce qu'a montré Google récemment? Et en effet, je pense que, alors, il ne faut pas non plus survendre. Les technologies quantiques, il y a trois familles. Il y a d'abord des applications immédiates dans les capteurs, dans les senseurs, donc ça pourra donner des IRM de nouvelle génération par exemple. Il y a ensuite la cybersécurité. Il y a vraiment une possibilité là, de sécuriser des échanges d'informations de façon parfaite en se fondant sur une loi de la nature, en s'échangeant des photos intriquées. Bon, ce n'est pas non plus évident, mais c'est un horizon d'investissement de 2 à 3 ans. Et puis ensuite, il y a le calcul quantique. Le calcul quantique, il va y avoir des ordinateurs quantiques qui existent déjà et qui sont assez instables et qui font des erreurs, mais qui permettent quand même de faire certains calculs que ne savent pas faire les ordinateurs conventionnels. Et c'est en effet l'actualité avec Google et cette fuite qui est sortie sur le site de la NASA il y a 2 semaines. Et puis, à 5-10 ans, c'est aussi des ordinateurs quantiques qui seront un peu plus stables et plus efficaces. Enfin, disons, soyons prudents, 5, 10, 20 ans, et là qui vont révolutionner complètement la façon dont on fait les calculs très complexes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont remplacer les ordinateurs, nos supercalculateurs, mais il y aura des processeurs quantiques au sein des superordinateurs. Et vous avez identifié des startups intéressantes dans ce secteur en France? Voilà, en France et ailleurs, on a déjà commencé à investir, on a déjà 6 participations, dont 3 en France. Et en effet, il y a un ordinateur quantique français qui est en cours de construction, en quelque sorte, à l'Institut d'Optique, sur le plateau de Saclay. C'est une société qui s'appelle Pascal, que nous avons co-créée. Il y a également une entreprise qui s'appelle Cryptonext qui fait comme son nom l'indique, c'est de la cybersécurité, de la cryptographie post-quantique, parce que les ordinateurs quantiques, lorsqu'ils seront là, vont poser un vrai problème de sécurité par rapport à toute la cryptographie classique. Et puis il y a une troisième entreprise qui s'appelle Lighton qui fait des processeurs optiques pour accélérer les calculs de très très grosses matrices très utiles en machine learning. Et là vous êtes venu faire un petit peu votre marché sur le salon ou vous avez déjà de quoi remplir votre caddie? Non, je fais le marché parce que nous sommes aussi en levée de fonds, donc j'essaie de rencontrer des investisseurs et notamment des fonds de corporate ventures qui sont là. Et puis je fais de la pub pour notre fonds, pour que des entrepreneurs qui voudraient se lancer dans ces domaines, mais aussi les entrepreneurs plus classiques qui gèrent des PME familiales, parce que ça c'est le métier traditionnel d'Audacia, de nous contacter sans hésiter, on est là pour ça. Charles Becbédé, merci d'être venu nous parler de vos nouveaux paris dans l'informatique quantique. Merci de m'avoir reçu.